Alors, on va parler des Chachmelev. C'est qui ces Chachmelev? Regardez ce qui est marqué. Vaikra Moshe el Betzalel ve'el Aholiav. Moshe, il appelle Betzalel et Aholiav. Ve'el kol ish Chachamlev. Et à tous les Chachamlev. Tu as demandé, c'est qui a construit le Mishkan? Asher Natan Hashem Chochma Belibo. C'est tous les Chachamlev que Akadosh Baruch Hu a donné de la sagesse dans leur cœur. Les Korva et la Melacha. Ça va être marqué ailleurs. Ou Belev Kol Chachamlev Natati Chochma. Dans le cœur de chaque Chachamlev, de tous ceux qui ont la sagesse dans le cœur, j'ai donné de la sagesse. Alors à comprendre, c'est quoi Chacham Lev? S'il est déjà Chacham dans son cœur, alors pourquoi on lui a rajouté de la sagesse? S'il faut rajouter de la sagesse, c'est pas forcément à ceux qui sont sages, c'est à ceux qui sont pas sages. Et d'abord, c'est quoi Chacham Lev? Pourquoi la sagesse? C'est une sagesse de cœur. Le cœur, c'est considéré plus comme le centre du désir, de la volonté, de l'amour, de l'attachement, des désirs, des envies. C'est pas tellement l'endroit de la sagesse. Alors, tous les Baal et Moussar s'attardent beaucoup sur ce point-là. Il y a même un Midrash qui dit Amar Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit comme ça. Si je donnais de la sagesse aux imbéciles, où ils auraient amené cette sagesse? Ils l'auraient amené dans les rues sales et dans les endroits mauvais et pour faire des mauvaises choses. Alors je leur donne pas. À qui je donne la sagesse? À ceux qui sauront l'utiliser et qui l'utiliseront dans les bons endroits, dans les bâtés Knessiot et les bâtés Midrashot. Donc c'est quoi la première sagesse? Et nous explique les Sfarim, c'est quoi la première sagesse? C'est celui qui aime la sagesse. Celui qui aime la chokhma. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Ezeu chacham alomet mikol adam. Qui est un homme sage? Celui qui a envie et qui est prêt à apprendre de tout homme, même des plus jeunes, même des plus simples, parce qu'il aime étudier, il veut apprendre, il veut découvrir. Il aime la chokhma de la Torah. Il a envie d'apprendre. Il dit Rabbeinu Yona, on l'a cité plusieurs fois, mais chaque fois je le répète, j'ai autant de goût que la première fois. Il dit Rabbeinu Yona au nom des sages des nations. Un homme qui connaît beaucoup de choses, mais qui veut plus rien apprendre. C'est un tipèche, ça y est, c'est un imbécile maintenant. Il est devenu un imbécile parce qu'il n'a pas la valeur de la sagesse. Il connaît tellement à la place de vouloir connaître encore, ça ne l'intéresse plus. Donc en fait, il a fait de sa sagesse un business, une grandeur, et ça y est, donc c'est pas la sagesse qui l'intéresse. Il utilise la sagesse à ses intérêts. C'est pas un chacham. C'est quoi un chacham? Quelqu'un, il sait rien, mais il a envie d'apprendre. Il est prêt, il va apprendre de tout le monde. Ça, c'est un vrai sage. Comme ça, il dit Rabbeinu Yona. C'est ça, Ezeu chacham alomed mikol adam. Savoir apprécier les choses vraies. Quand tu vois, c'est quoi un imbécile? Tu essaies de lui expliquer où est le bien. Il ne veut pas écouter. Alors, il va se faire plaisir de... vous connaissez l'histoire que le Midrash y raconte d'un homme qui buvait beaucoup d'alcool et il se jetait dans les rues et dans les flaques d'eau et dans la boue. Et ses enfants, ils n'en pouvaient plus. Chaque fois, c'était une bataille. Un jour, ils ont vu un soulard. Mais alors là, il était... 100%. Tout crasseux, tu pensais que c'était un morceau de boue, tellement il était... Alors, ils ont dit, maintenant, on va appeler notre père. On va lui montrer comment c'est grave. Il a envie d'appeler. Et le père, il voit ça, waouh, ça le choque. Et à un moment, il parle, il dit quelque chose à l'oreille. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit, où tu as trouvé un si bon vin pour que tellement tu sois à sous que tu sens rien, c'est magnifique. Donc en fait, quelqu'un qui n'a pas compris les choses, il ne comprend pas, ça veut dire que tu ne peux pas. Un homme qui a compris, c'est quoi la beauté de la vie? Il y a quelqu'un, tout à l'heure, j'étais dans un magasin, il ne va pas écouter le cours, donc je peux dire, et quelqu'un que dernièrement, il ne peut plus rester au cours le matin, il doit gérer des trucs, et ce matin, il a recommencé à rester. Et il m'a dit, t'es dans le magasin ce soir, il m'a dit, vraiment, ça m'a fait du bien aujourd'hui de reprendre les cours. Je me sens un autre, naturellement, comme ça, il me l'a dit. Ça veut dire, c'est la chokhma, c'est quelque chose de très précieux, mais il faut la connaître. Il y a une différence entre la sagesse de la Torah.
et les autres sagesses. Quand on voit un sage des nations, on dit il y a une bracha à faire. Baruch Shenatan Mechochmato. Quand on voit un roi ou un sage? Un sage. Il y a une bracha sur un roi, il y a une bracha sur un sage. Tu vois un homme, un génie. Tu dis béni qui a donné de sa sagesse. Dès que tu vois un sage juif, une sage de la Torah, Baruch Shechalak Mechochmato, qu'il a partagé de sa sagesse. C'est quoi la différence? Les sagesses, c'est une connaissance. Des fois, je dis au expert comptable, tu connais cette règle? Je dis, non, tu ouvres pas les livres, tu regardes pas à nouveau, même pas en rêve. Même un médecin, quand il revoit, c'est juste pour savoir si ça correspond, mais il va jamais aller revoir. Ça l'intéresse pas. On lui a donné une sagesse, il l'utilise pour la vie, mais pas forcément, ça devient... Alors que la Torah, c'est Shechalak, c'est tu partages, tu prends Dieu avec toi. Tu prends une sagesse divine. Il n'y a pas, il dit le Maharal de Prague, même quand on étudie des sujets qui n'ont rien à voir avec la réalité. Là, on fait un cours ce soir, c'est de la halakha sur les bougies de Shabbat, c'est... D'accord? Tu prends un cours qui est un taureau qui a encore né une vache, boum! Ça y est, il dit le Maharal, ça t'élève, ça te rend kadosh, ça te donne de la sagesse. Pourquoi? Parce que la sagesse divine se trouve dans la Torah. Par un que c'est kadosh, c'est la vraie droiture des choses. Tac. S'il a encore né les 3 premières fois, shortam, qu'est-ce qu'on a dit ce matin? Le short simple, 3 fois il paye la moitié. Khatsi. C'est le Sechel Hayashar, c'est la plus grande vérité qui peut exister. Dès que tu l'étudies, rien à voir avec la réalité, mais c'est toi, ça te donne une sagesse incroyable. Et ça te sanctifie parce que tu étudies la sagesse divine. Donc ça, c'est la Chokhmat Torah, Shechalak. Ou Belev Kol Chacham Lev. Si je donnais la sagesse aux imbéciles, ça serait quelque chose d'extérieur à eux. Ils n'auraient aucun problème d'aller l'utiliser pour acheter des bêtises. Ou pour faire des bêtises. Blé, c'est eux, voilà, tu as demandé qui c'est qui a reçu, qui a réceptionné les dons, qui c'est qui a construit le Mishkan, c'était les Chachmelev. On rajoute à ça ceux qui avaient cette envie de faire, qui ne connaissaient pas, mais par l'envie de faire, ils sont venus, ils ont mis la main à la pâte, et ils ont eu une sagesse qui les a aidés à comprendre et à pouvoir faire. Enfin, pour terminer les petits points de la paracha, c'est que là, il va construire le Haron. Le Haron, avec les chérubins, dans la paracha de cette semaine, il va construire la Menorah, et il va construire le Shulchan, la table, ces 3 kelim principaux, et de là, il va faire tout le Mishkan. Il y a comme ça un débat entre Betzalel et Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il faut construire avant? Est-ce que d'abord construire les ustensiles ou d'abord construire la maison? Qu'est-ce que tu dis? La maison d'abord. Pourquoi la maison d'abord? Pour recevoir les ustensiles, sinon où tu les mets? Même Moshe Rabbeinu, il a dit d'abord tu fais le Haron, après la Menorah, après. Et Betzalel, il a dit à Moshe Rabbeinu, mais je crois que... Est-ce qu'il ne faudrait pas faire justement d'abord la maison? Et Moshe Rabbeinu le félicite. Il dit, Betzalel, ça se coupe, ça se dit Betzalel. Tu étais dans l'ombre divine quand Hachem m'a ordonné. Et tu as deviné que oui, il fallait faire d'abord le Mishkan et après les ustensiles. Alors toujours on pose la question, pourquoi il lui a dit de faire le Haron d'abord? Et quand Betzalel il fait la remarque, il lui dit, mais très bien, tu as écouté. On ne dirait pas que Moshe Rabbeinu dit, je me suis trempé. Donc s'il ne s'est pas trempé, pourquoi il l'a ordonné? Il a fait exprès pour vérifier, Non. pour donner le mérite de... On ne teste pas des gens de ce niveau-là. Non, vraiment tester pour donner le mérite. Alors les Mefarshim expliquent quelque chose d'extraordinaire. C'est plus généreux. Chez un homme, les choses les plus importantes sont prioritaires. Et elles sont en premier. Mais quand il y a des choses où il faut beaucoup de préparation, alors on laisse toujours le meilleur pour la fin et on prépare. Quand on prépare un mariage, on commence d'abord toutes les préparations et après on fait les dernières choses qui arrivent où j'ai préparé tout. En fait, comme ça,
quand j'ai des choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, la plus importante est la première. Quand c'est un enchaînement, peut-être qu'au contraire, on va faire toutes les petites choses d'abord et on va garder le plus important pour la fin. D'accord ? On n'écrit pas la ktouba dès qu'on décide de se marier. On n'achète pas la bague depuis le début. Ça vient dès que ça s'approche. C'est quoi le secret qu'il y a ici ? Mais c'est vrai que c'est en contradiction, parce que vous avez dit tout à l'heure, quand c'est une mitzvah plus grande, il faut la faire vite. Là, vous dites que justement, il faut la faire en dernier. Vous avez dit que le diamant, c'était en premier. C'est vrai, mais quand il y a une préparation, naturellement, la personne, elle va et elle prépare pour accueillir la chose la plus importante. La différence qu'il y a eu ici, c'est entre, écoutez bien, c'est entre, qu'est-ce que je dois faire d'abord ? Si le plus important c'est la Torah, les chérubins, les tables de la loi qui sont dans le Haron, dans l'arche, c'est le plus important, normalement il faut la faire en premier. Mais puisqu'elle va rester dehors et sans rien, et qu'il y a plein de préparations, d'abord je fais les choses les moins importantes, et de là j'arrive aux choses les plus importantes. Mais où est l'échec de la personne ? C'est que l'homme, il oublie l'essentiel parce qu'il s'est occupé des choses secondaires. Et si un khatan, il a oublié d'amener la bague, ça peut arriver. Et si un homme, il met le travail avant sa femme ou avant sa famille, ça peut arriver aussi malheureusement. Mais pourtant, le travail et la parnassa, c'est pour la femme, c'est pour la famille. Donc comment ça se fait que les gens, ils oublient l'essentiel et ils s'occupent dans le secondaire ? C'est ça la nature de l'homme. Que des fois, tout ce qu'il a fait, c'était pour avoir une bonne parnassa, pour bien installer sa famille, pour avoir des beaux enfants, etc. Au final, il n'a pas le temps pour ses enfants. Comment c'est possible ? Erefchar. Mais c'est quoi ? L'homme, il s'oublie dans le secondaire. Donc pour ça, Moshe Rabbeinu, quand il ordonne à Betzalel, il lui dit, moi dans l'ordre, d'abord je te dis le Haron. Tu dois comprendre c'est quoi l'objectif. C'est quoi le but de la vie ? Tu vas travailler, pourquoi ? Pour manger du pain. C'est beaucoup plus que ça. Et la preuve que tu ne te contentes pas avec du pain. N'oublie pas, Ve'asu Aaron, d'abord tu fais le Aaron. Alors Betzalel aurait pu se tromper, qu'il faut commencer d'abord le Aaron, mais puisqu'il était Chacham, il a dit, mais moi, dans la pratique, je dois faire le secondaire pour arriver à l'essentiel. Le Rambam, il dit, un homme sage, il prépare d'abord ses moyens, sa maison, après il se marie. Mais s'il prépare machin, à la fin, il ne se marie pas. Alors à quoi ça sert ? Parce qu'il s'est oublié dans le secondaire, il a tout perdu. Donc Moshe, il a ordonné d'abord le but, c'est la Torah, le but de tout le Mishkan. Akadosh Baruch Hu, il réside parmi les Bnei Israël parce qu'il leur a donné la Torah. Donc d'abord la Torah. Maintenant, Betzalel, il a bien compris, il a dit, oui, mais moi dans la construction, je devrais, il lui a dit, Chazak, tu as bien compris. Mais moi, quand je t'ordonne, un homme, quand il s'ordonne dans la vie, quand il décide de faire un projet, ne pas oublier, c'est quoi le but du projet ? Combien de gens, Chazvé Shalom, ils arrivent jusqu'à divorce ou jusqu'à abandonner leurs enfants. Quand je dis abandonner, c'est leur donner de l'argent et pas être avec eux, jusqu'à qu'ils vont faire des bêtises et ils crient. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis le travail avant la famille. Et ils ont oublié que dans la vie, la même chose, la tfila, les tfilotes, la Torah, la Kedusha, on n'oublie pas que dans notre esprit, le but, l'objectif, il reste numéro 1. Il faut faire beaucoup de choses pour arriver à l'objectif et l'associer et le supporter. D'accord ? Mais j'oublie pas, c'est quoi l'objectif et l'essentiel ? Be'ezrat Hashem. Chazak ou Baruch.